voiture. Faut les laisser arriver. Ils sont habitués à être les aïeux. Ah, c'est cool. C'est te voir. Ça, c'est quand même la femme de la semaine. Ah oui, oui. Dans les entourneux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Voilà. Alors pour nous planter un petit peu le décor, est-ce que vous pouvez nous balancer quelques mots également sur le scénario du film? Eh ben c'est l'histoire de deux bergers qui viennent d'un tout petit pays qui s'appelle le Taboulistan, qui est un petit pays d'Asie centrale. Bien fait d'insister sur le mot berger, ça va parler énormément de gens, puisqu'on est vraiment aux portes des Pyrénées. Ces deux bergers, malheureusement, ce pays, comme il est inconnu de tous, eh ben, il ne jouit d'absolument rien. Donc le président, le dictateur de ce pays, décide de se lancer dans le terrorisme publicitaire et envoie ces deux bergers dans un avion pour qu'ils s'écrasent sur la Tour Eiffel pour faire une sorte de 11 septembre à la française, quoi. Et alors heureusement quand même pour la Tour Eiffel et malheureusement pour nos deux bergers, l'avion va atterrir en fait à Figari en Corse. Et le film va raconter un peu leur tour de Gaulle, comment ces deux gars vont essayer de se dépatouiller avec la France et les Français, parce que ça va un peu devenir un arroseur arrosé. Ils sont venus pour terroriser la France et finalement c'est la France qui va les terroriser avec tous les petits travers des Français, que ce soit l'administration, que ce soit la police, les supporters de foot. Et il y a notamment toute une partie dans le sud-ouest où grâce à Marianne, jouée par Isabelle, une sympathique journaliste, ces deux bergers vont découvrir les joies du sud-ouest, la bonne chair, le bon jurançon et surtout le rubis. Le rubis et les valeurs de l'Ovalie. Vous avez les chocolats devant vous. Et ouais, les valeurs du rubis, parce que c'est le valeur qu'on porte auprès du cœur. Et c'est important le cœur. Ici dans le Béarn, on le sait, c'est important le cœur. Exactement, merci Michael. Alors toi, c'est également ton deuxième film en tant que réalisateur, c'est Fatal. Exactement. Comment t'es venu un petit peu l'idée de vivre la France? C'est une passe à gauche. C'est après une déculottée contre le Stade Montois. On s'était dit qu'il fallait que ça reprenne, que ce soit un peu plus dur au mal. Hein, tu comprends que ce soit un peu plus en percussion, que je joue plus au rat, qu'on écarte plus sur les extérieurs. Qu'il y ait plus de cohésion. Voilà, plus de cohésion d'équipe. Alors on s'est dit, on va faire le film avec Jojo, on va faire le film avec Isabelle. Et on va s'entraîner, on va être ensemble, parce que c'est ensemble. C'est important d'être ensemble. On va se jeter là, une première, alors vraiment une talonneuse incroyable, Isabelle Funaro, qui porte bien son nom, on dirait un furet des Pyrénées, qui descend de la montagne à cheval, incroyablement élancée, une gazelle, une antilope, une zampala, voilà. Alors Isabelle, elle sait plus du tout où elle est là. Et ben si elle est dans son quotidien depuis un mois. Ça fait 6 mois qu'elle nous supporte, elle en peut plus, elle a déjà tout essayé, les anxiolytiques, la corde, elle a tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Alors toi Mickaël, tu parles même de déclaration d'amour et d'humour, c'est ça la France? Il dit n'importe quoi, comme n'importe quel talonneur qui a pris un seul coup au visage, une semaine de rééducation. Attention, tu vas te prendre une fourchette mon Jojo. Oh putain, une fourchette avec dans tes yeux. Ici ils sont autant basket que rugby. Eh ben je m'en fous, moi je suis rugby, foot c'est tout. Lionel Jospin, il est pas palois? Non, il n'y a pas grande question. C'est quoi les Palois et les Paloises célèbres? À part Henri IV. François Bayrou. François Bayrou. Ah merde. Pourquoi merde? Henri IV, Henri IV, c'est chic. Ouais. Mais on fait pas de politique nous, parce qu'elle importe c'est l'Ovalie. C'est l'Ovalie, c'est les valeurs du cœur. Bon alors on va marquer une petite pause, là on va s'écouter un petit son. Et vous inquiétez pas, on va prendre 2 fois plus de kick. Et vous allez manger vos chocolats également, ils sont... Surtout pas on se faire paniquer. Allez, on s'en retrouve juste après, voici LA Question Inside Out. Maintenant, soyez toujours avec nous dans les studios, et bien Michael Youn, José Garça et puis Isabelle Funaro pour la présentation de leur film Vive la France qui seront en avant-première Omega CGR ce soir à 20h et puis en diffusion nationale. 20 février. C'est le 20 février, merci Isabelle. On voudrait dire, parce que après ce soir on va à Tarbes. On va à Tarbes, on voudrait dire, s'il y a des gens de Tarbes qui nous écoutent sur le 99.8, s'il vous plaît, ne nous offrez rien à manger. On n'en peut plus.
peut plus. On vient de s'étouffer avec le taboulet de Madame Pérez. Je viens de prendre 16 kilos en 2 On vient heures. de se taper des coucougnettes et des tétons Et du tétons meilleur d'Arène bonbon de Margot. France. C'était très bon, effectivement. C'est très bon, mais au bout d'un moment, quand même, j'ai les dents du fond qui baignent. On a bu du cidre déjà à Pau, À Bayonne. À Bayonne. Après, on a mangé du jambon. Vraiment, c'est très gentil. La France J'adore est les meilleurs généreuse, mais offrez-nous, je sais pas, des montres. Des gourmets en or. Des montres Rolex. Non, des montres locales. Offrez-nous des poneys, des paraboles, des choses encombrantes. Je vais chercher un poney tout à l'heure, tu vas voir. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors toi, José, pourquoi en fait tu as accepté le scénario de Vive la France Parce comme que ça je lis jamais assez les scénarios, c'est n'importe quoi. Maintenant que j'ai vu le film, j'ai bien compris que j'avais fait une erreur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est déjà trop tard. C'est trop tard. C'est déjà trop tard. J'ai décidé de relancer la carrière du saltimbanque Garcia. Je trouvais que véritablement sa carrière piquait du lait. Donc je lui ai proposé ce rôle de trublion intrépide. Moustachu et audacieux. Moi, de toute façon, dès que je vois, dès que je lis un scénario comme ça qui est plein d'ambition et plein d'originalité, je fonce, quoi. Surtout avec Michael, puisque je savais que c'était quand même quelqu'un qui était à la démesure de mon imaginaire, quoi. D'accord. Et toi, Miguel, alors pourquoi avoir choisi José Garcia et puis Isabelle Funaro qui avait déjà tourné dans Fatal, hein, c'est ça? Isabelle, c'est elle qui m'a inspiré le rôle de Marianne. Isabelle, c'est aussi ma douce et tendre, hein. C'est pas seulement ma comédienne préférée, c'est aussi ma femme préférée. Cela dit, je n'en ai qu'une, hein, parce qu'elle veut dire sa femme préférée, c'est qui les deux autres? Donc voilà, et donc c'est très plaisant de travailler avec sa femme, parce qu'on construit des choses ensemble, on se construit des souvenirs en même temps Ouais, c'est ça. comme des artisans, on fabrique un film. Et en ce qui concerne José, José, dès que je vois un acteur en détresse, j'ai envie de lui tendre la main, de lui dire viens mon joujou, et viens avec moi sur le chemin, ensemble nous allons voguer, ensemble nous allons faire du cinéma. Alors ça c'est joli ça, on applaudit. C'est joli, il n'y avait pas beaucoup de rimes, mais bon. C'était pas mal. Non mais moi j'avais tellement envie de... Tu peux fermer ta gueule s'il te plaît? Non, j'avais tellement envie de tourner avec José depuis très très longtemps. Je me demande même comment ça se fait qu'on n'avait pas travaillé avant ensemble. Parce que c'est vrai qu'on a Des points communs, des... Bah ouais, non, puis c'est surtout les mêmes choses nous font rire, on a des énergies assez communes, et puis c'est un bonheur de travailler avec lui. Comme vous pouvez le voir, c'est sincèrement... C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. J'ai l'impression qu'on est dans un dîner de famille chez moi. C'est ça. Et qu'on est dans la chambre du fils aîné, en train de faire un truc de... C'est devenu un plateau extraordinaire. Parce que Avec là, plein vous d'enfants. vous en rendez pas compte, il doit y avoir une vingtaine de personnes dans le studio. Il y a tout le du monde taboulé. discute, plus personne ne nous écoute. On a des centaines de trucs à manger, c'est magnifique. Et Isabelle, justement, c'est pas trop difficile, ça n'a pas été trop difficile pour toi justement de jouer un petit peu avec ton conjoint pour la vie de tous les jours? C'était hyper dur sur Fatal parce qu'on n'avait pas l'habitude, c'était le premier film, on s'est un peu mis sur la gueule, on a failli se séparer. Non, je suis pas mis sur la gueule. carrément. Non mais ne dis pas ça parce que les gens le croient. Non, On s'est non, pas c'est mis pas sur la vrai. gueule. Non, mais c'est vrai que difficile. c'était compliqué, c'était son premier film, moi aussi mon premier rôle, on se cherchait et tout, et là sur celui-ci, c'était que du bonheur. Voilà, c'était que du bonheur, que du plaisir. Lui aussi en a pris beaucoup, et moi pareil. Et Et on espère qu'on va vous en donner. Voilà. Ouais, Parce donc que c'est pour ça le voir, principal. Ce soir. C'est Ce le soir en principal. c'est avant-première dans- méga CGR, donc vous serez. Hein. Ah bah bien sûr, Ah ouais, on vient pas Ouais. que pour venir sur Inside. Hein. Voilà. Et manger. Ouais. Alors si je vous mets juste un petit son là, ça va forcément vous dire quelque chose. Ah pardon, je croyais que c'était un truc du paradis. Je vois pas du tout ce que c'est. Non? Non, qu'est-ce que c'est? C'est l'hymne national française. Française, je vous jure. L'hymne national française. Française. L'hymne national, ce qu'on dit. Ouais, un hymne. Alors, vous savez forcément qu'il y avait également l'hymne national Taboulistan. Ouais, du tabouli. On dit Du tabouli. Tabouli, pardon. Ouais, ouais. Alors, Taboule. Tabouli. Tabouli. est-ce que vous pouvez nous en faire un petit extrait? Moi, je Bien connais sûr, par cœur, mais- avec joie. Tabouli, 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 stan, de stan d'état, de stan d'état, tabouli, 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 stan, de stan d'état, tabouli. L'hymne national, carrément. Et
bien merci à Mickaël, Isabelle et José Garcia qui Et étaient alors, dans ce vos studio. questions assistées, ils n'ont rien assisté du tout, alors les pauvres. Si, justement. Bon, allez, on va terminer par une question également. Les agents demandaient à ce qu'on arrête, mais Ah oui, la oui, question, faut qu'on on va la fonce. poser. Faut qu'on fonce. c'est vrai. Qui a gagné justement Alors, qui a sa gagné la question assistée. Allez, vas-y, Sophie qui vient de Pau, c'est ça? Oui, je viens de oui. Ah, Donc, on a ta de la question, chance. tu viens de pas loin? Tu viens de pas loin ou tu viens de près? Est-ce que vous avez un autre projet ensemble, de films à faire ensemble? Ah, ça sera avec Et grand peut-être plaisir. un Fatal Bazooka 2, peut-être? Ah, Avec José, on a très envie de faire un film sur le sport, sur le curling. On aime beaucoup la glace. Et... En fait, on a décidé qu'il y avait un truc qui nous faisait plaisir, qu'on a trouvé tout à l'heure. On s'est dit qu'on avait envie de faire toutes les plus grosses fêtes du monde, mais en documentaire. C'est-à-dire qu'on commencera au carnaval de Rio et on terminera à Oktoberfest. Et je pense que c'est là qu'on sera vraiment les meilleurs tous les trois. Ouais. C'est-à-dire avec quelqu'un qui nous filme, et je pense que les gens auront vraiment envie de rire au début, après ils en auront un petit peu marre, et après ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on dégage. Voilà, donc parce qu'on sera pathétique forcément. Donc on cherche Mais- un producteur, si Voilà. quelqu'un est intéressé. D'inconscient, quelqu'un qui sera assez stupide pour vraiment mettre de l'argent Voilà. là-dessus, mais on va peut-être trouver. On a déjà le titre du film. Le titre du film c'est... Sacré, ouais. Eh bien merci à Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci le Béarn. Alors, pour planter le décor, d'où venez-vous, votre personnage, et quelle est votre mission? C'est facile, nous venons du Tabolistan, le pays qui a inventé le taboulet. C'est très intéressant parce que notre pays a juste inventé le taboulet, mais personne ne parle jamais de nous, on ne sait pas que nous existe. Alors notre grand chef, Anadat Wishmegul, il a décidé de se lancer dans le terrorisme publicitaire. Pour faire parler du pays, alors il nous met dans un avion, direction Tour Eiffel, pour faire comme en septembre, mais version française, écraser avion dans Tour Eiffel. Mais ça va pas se passer comme prévu. Et puis les terroristes sont quand même assez sympas. Non, Ils sont plus naïfs, plus pieds nickelés que véritablement méchants, évidemment. Mais voilà, leur avion va, heureusement pour la France, va jamais aller jusqu'à Paris, il va se poser à Figari en Corse, et à partir de là, ça va être l'arroseur arrosé. Ces deux bergers qui étaient venus pour terroriser la France vont se retrouver terrorisés par la France, par tous les petits travers des Français, que ce soit l'administration, la police, les supporters de foot, le régionalisme, enfin tout ce qui fait que la France est France. Et le film, ça va être un petit peu leur tour de Gaulle, comment est-ce qu'ils vont aller de Figari jusqu'à Paris avec tous les personnages, la galerie de portraits qu'ils vont rencontrer, à commencer par cette charmante journaliste qui s'appelle Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour. Et qui va leur faire découvrir la vie sous un autre jour, eux qui ne connaissaient pas jusqu'à présent le plaisir et un côté positif Ils vont tomber amoureux d'elle et de la France. Voilà. Donc c'est une déclaration d'humour à la France en quelque sorte. Excusez-moi, j'ai l'impression que toi tu entends parler sur un micro pour une radio et que et le montage va être super difficile. J'en parle comme ça. Bonjour, et ça va être très dur. Et C'est quoi cette émission? très intéressant. Bazooka. Donc ces terroristes, la France, pour eux, c'est le plus beau pays du monde. Ah non, c'est l'inverse. Au début, c'est voilà, la France pour eux, la France pour eux, c'est le diable. C'est la luxure, la luxuriance, c'est l'opulence. Et donc ils viennent. En fait, il y a un double truc, c'est qu'ils veulent évidemment faire payer l'Occident, mais en plus, la France leur a volé la recette du taboulé pour la donner au Liban lors de la création du pays, pour que le Liban puisse avoir un plat traditionnel à exposer aux yeux du monde. Donc ils en veulent un petit peu à la France, effectivement. Vous avez été inspiré d'une histoire vraie pour l'écrire, c'est ça? Une histoire vraie, oui, c'est qui s'est passée en Italie, l'histoire de deux terroristes qui étaient censés aller faire un attentat à Milan, et pour des raisons techniques, l'avion a dû se poser à Naples, et les deux gars sont morts au bout d'une semaine. Un assassiné par la Camorra, qui avait plus ou moins découvert que c'était un terroriste, et l'autre poignardé par des enfants de 12 ans qui voulaient lui voler sa valise. C'est l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Mais c'est vrai que le film se rapproche peut-être un peu plus des lettres persanes de Montesquieu. On se régale parce que on a fait quand même une énorme bêtise, on s'est bien régalé à la faire. Mais l'autre jour, il y a plusieurs personnes qui disaient, vous savez que ça ressemble un peu aux lettres persanes de Montesquieu.
On sait bien que maintenant c'est devenu notre référence. Mais Lettre persane que dans un premier temps Montesquieu n'avait pas voulu signer parce qu'il ne voulait pas assumer toutes ces critiques qu'il faisait sur la France dans ses lettres persanes, qu'il avait signé donc sous le nom de Pierre Marteau. L'histoire de ces... Non mais c'est véridique, c'est vrai. Je sais de qui dit une phrase, l'histoire donc de ces deux persans, hein, ces deux Perses qui venaient en France et qui étaient un petit peu abasourdis par tout ce qu'ils rencontraient dans l'Hexagone. La collaboration entre vous trois, comment ça s'est passé, comment avoir choisi José? C'est un peu comme le taboulet. C'est un subtil mélange. Alors il y a taboule, tumate, pécile, subtil mélange. La collaboration, moi personnellement, vous savez, je suis né en 1973, alors c'est vraiment pas une période de l'histoire que j'ai connue. Il y a une caméra. Pardon, excusez-moi, on est en fin de parcours. C'est formidable, parce qu'on était tous les trois dans la même direction. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est nous amuser, mais en amusant les gens. Donc c'est toujours tourné vers le spectateur, vers le film, vers la scène, vers les personnages. Ça ne nous intéresse pas de nous faire marrer nous-mêmes ou d'amuser la galerie. Tout ce qu'on veut, c'est que le jour de la sortie du film, le spectateur soit content. Donc on prend du plaisir à faire ça, on le fait sérieusement, mais c'est pas parce qu'on le fait sérieusement qu'on s'amuse pas, évidemment. Puis à travers les yeux aussi des personnages, on redécouvre un peu la beauté, les charmes de la France. Oui, évidemment, parce que on a envie que ce film il célèbre aussi un peu l'Hexagone et dans une atmosphère qui est vachement quand même à l'autodénigrement, où les Français balancent sur les Français, les Français balancent sur la France. 80 millions de touristes par an quand même, la France, c'est le pays le plus visité au monde et aussi un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Donc il y a quelque chose qui va pas. On est pessimiste, on devient cynique de plus en plus et il ne faut pas qu'on oublie de se réjouir que même s'il y a quelques petites choses qui ne fonctionnent pas dans ce pays, là quand même la grande majorité des choses fonctionnent. Et ce pays il est magnifique et là on l'a vu, on est venu de Bayonne jusque dans le Béarn en autocar, on regardait les paysages, qu'est-ce que c'est beau la France, elle est belle partout, elle est diverse, elle est variée. Même sous la pluie. Même sous la pluie. Donc voilà, il faut qu'on se réjouisse un petit peu et qu'on n'ait pas peur de célébrer notre pays. Il n'y a pas de nationalisme là-dedans. Célébrons le pays et célébrons les régions. Bon, vous chargez un peu les Corses quand même. Non, on charge tout le monde. On a pu très bien passer ici, charger un petit peu. Il faut voir ce qu'on nous a imposé quand même depuis le début. Hein, on boit comme si on avait fait vraiment du mal à quelqu'un. Parce que le Jurançon, c'est quand même notre 17e bouteille aujourd'hui. On a tout, oui, il y a du Jurançon et toutes les spécialités locales. Rien qu'en sucrerie, déjà, je me demande qui attaque qui. Justement, on parle beaucoup de Borat comme première inspiration, c'est vrai que déjà physiquement il y a une ressemblance. Finalement, c'est l'anti-Borat, parce que Borat était très très agressif avec les États-Unis, très très cynique, justement, très très hostile au mode de vie américain, alors que là, les deux découvrent finalement un pays qui est loin évidemment de ce qu'ils imaginaient, mais c'est toujours d'un point de vue positif. C'est beaucoup plus tendre. Mais passer la moustache, il n'y a rien. Oui, mais c'est comme on vous le disait tout à l'heure en blague, mais c'est le principe d'être un étranger dans un pays, et ça, c'est pas Borat, quoi, c'est Montesquieu. Après, je sais pas si Borat s'est inspiré des lettres persanes, mais c'est vrai que c'est ça, c'est être un étranger dans un pays, découvrir les choses comme le fait un enfant, c'est-à-dire avec cette innocence, avec cette première fois, et surtout beaucoup de bienveillance, parce que ce pays, moi je l'aime, j'avais envie de montrer les petits travers, mais les grandes et belles choses. Les petits travers, les grandes et belles choses. Donc dans un premier temps, on a envie de faire rire, effectivement, mais on veut quand même célébrer ce pays, célébrer ses valeurs, et voilà, que les gens sortent du cinéma en étant légers et en ayant passé un bon moment. Je suis pas là pour appuyer là où ça fait mal. Je suis pas un cinéma porte-drapeau. On a envie de se réjouir. La chose la plus importante de nos jours, c'est qu'on n'arrive plus à se réjouir parce qu'on a trop d'emmerdes et qu'on nous fait croire qu'on est tout le temps dans la mouise. Voilà, réjouissons-nous. Voilà, c'est la seule chose qu'on a essayé de faire. Vous savez qu'on est incapable de faire plus, mais voilà, on se réjouit. Voilà. Heureux les simples d'esprit. On va éviter voilà, c'est nous. On va éviter de porter la même maillot de PSG à Marseille. Ah bah ça, mais ça c'est pas de leur faute, hein. Ils se sont changés avec des affaires qui traînaient, ils sont tombés là-dessus, et c'est vrai que ça fait partie des petites violences de la France. Ce film, c'est 1h30 de rire et de délire. C'est pas grave, toi je vais poser ma main sur ta cuisse et donc tu vas la trouver. J'imagine qu'il y a eu des belles anecdotes en tant qu'acteur et des fous rires aussi de votre côté. Oui, ça on en a eu un paquet.
On a aimé fou rire en fait, surtout parce qu'il y a certains moments où on se rendait compte de l'énergie qu'il faut pour faire une énorme bêtise. Et du nombre de personnes. Le nombre de personnes et de gens extrêmement qualifiés et très compétents. Plus le truc est bête, plus pour le réussir, en fait, c'est un boulot de tous les instants. Par exemple, les baffes sur les femmes, la première qui arrive, personne ne sait d'où elle déboule. Pour qu'elle soit vraiment imposante, et il a fallu quand même qu'on trouve l'axe vraiment pour qu'on a l'impression qu'on décroche. Et si vous êtes déjà allé en Corse, il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est frapper la sœur d'un Corse. Ça c'est sûr et certain. Et quand le premier se fait déboîter, je sais que même les Marseillais ont fait « Oh putain, ça il faut pas le faire. Ça il faut pas le faire. » Est-ce qu'il y a une scène justement où vous avez fait plusieurs prises, il y a eu beaucoup de fou rire? On a eu beaucoup de fou rire quand on est sur la plage naturiste. Ah oui. Parce qu'évidemment, nous sommes habillés et les gens, pour qu'ils aient l'air d'être nus à l'image, il faut qu'ils soient un peu nus sur le tournage aussi. Et c'est drôle parce que c'était donc une plage avec une cinquantaine de personnes nues et une équipe qui était habillée. Et c'est souvent les textiles, comme on dit, c'est souvent les textiles qui sont mal à l'aise dans ces cas-là. Et je demandais à José de se rapprocher parce que je le filmais de dos et avec sa tête, sa nuque, il cachait le sexe de la femme parce que c'est un film grand public, parce que je ne voulais pas qu'on voit le sexe de cette charmante mais imposante quand même dame. Et je dis rapproche-toi encore un peu José, parce que là, non, c'était trop près, rapproche. Et donc il était à quelques centimètres du sexe de cette femme et c'était très très près. C'est très gênant, c'est vraiment super gênant. Ma petite vengeance, c'est qu'en fait, Miguel, lui, il avait le monsieur à côté et il a fallu qu'il fasse la même chose. Et au bout d'un moment, il s'est retrouvé, il a pris une crise de rire parce qu'il s'est retrouvé vraiment à 3 cm du sexe du gars. Et forcément, il y avait on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y avait la poche en dessous qui gênait énormément pour la vue du regard. Donc on rentre dans des détails techniques qui sont monstrueux. Monstrueux, c'est-à-dire en gros, la poche du monsieur gênait la caméra pour voir mon regard. Donc je lui ai dit, est-ce que vous pourriez saisir votre poche, la tenir un petit peu plus haut pour qu'on puisse voir mon regard? Et en fait, le problème, c'est qu'il l'a lâché à un moment trop tôt. J'ai même pas envie d'en parler. Ça me rappelle en fait des mauvais souvenirs. C'est des moments de solitude monstrueux. Mais voilà, c'est ça ce que disait José, c'est l'énergie qu'on met parfois pour tourner des bêtises. Vous vous rendez compte que ça devient même très très technique, quoi, les bêtises. Et le délire du centre de rétention, vous aviez envie de parler de quoi en fait? Ah mais attention madame, parce que vous ne connaissez pas toutes les méandres Vous allez sur le... C'est quoi le site internet? Les fétichistes du Moher. Les fétichistes du Moher. C'est un crocodile déjà. Non mais en gros ce qui se passe, c'est que ce que je voulais dire, c'est que je voulais montrer à peu près toutes les agressions qu'il peut y avoir en France et plus généralement en Occident. Et concrètement, au Taboulistan, il n'y a pas de perversion. Pas de perversion sexuelle, forcément, il n'y a pas. Il faut avoir l'évolution et la modernité de l'Occident qui développe certaines perversions. Et récemment, je vous tairai son nom, mais un ami à moi m'a montré des photos de lui. Il est fétichiste de Moher. C'est-à-dire qu'il s'habille avec des combinaisons entières en pull, et il fréquente d'autres gens qui sont en pull. Oui, alors pareil, j'ai rigolé, j'ai fait, mais c'est pas vrai. Et depuis, je me suis renseigné, et il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont ce fétichisme-là. Et ça, c'est ce qui me permettait avec le Moher, c'était de montrer la perversion tout en restant grand public et en étant rigolo. Parce que j'aurais pu partir sur des perversions beaucoup plus déjances. Mais voilà, c'était ça, tout simplement. En parlant de perversion, Jérôme Commandeur, par exemple, est parfait dans le rôle du gendarme. Est-ce que vous avez déjà pensé chaque rôle pour un acteur en particulier? Parce que Ariel Vitan aussi est impeccable. Non, c'est vraiment... à l'écriture, on a tout laissé ouvert, on n'a pensé à personne en particulier. En fait, ça reviendrait à dire que pour faire un salopard, il faudrait pas appeler un réhabitant et un pervers, Jérôme Commandeur. Je crois qu'ils vont être super contents. Non, personne en particulier. Il y a des réalisateurs que ça aide dans l'écriture d'avoir la tête d'un acteur pour écrire un rôle. Oui. C'est ça. Non, mais non, tu as bien raison. Oui. Ah, ça y est, elle est fâchée. Non, effectivement, il y a le rôle de Marianne que j'ai écrit en pensant à Isabelle. Elle est super passionnée, tolérante, prête à tout. C'est dans le regard de Michael, oui, elle représente la femme française. Elle est libre, elle est généreuse, elle a un altruisme que peu de gens ont. Moi, je ne peux pas l'avoir que avec mes propres enfants, je pense. Mais voilà, elle va... Grâce à elle, ils vont aller vers la lumière, ils vont vers quelque chose de très noir, c'est quand même des kamikazes, ils sont censés mourir.
Et ils vont se rendre compte à travers elles qu'ils peuvent avoir une autre vie, une vie de liberté dans un pays. Voilà, la France est aussi une terre d'accueil et c'est ce qu'elle leur prouve, Marianne aussi, je pense. C'est ça qui est très important dans le conte de Marianne. C'est pas trop dur de tourner avec son compagnon? Comment ça se passe? Eh ben c'est génial, au contraire. Voilà, notre première expérience sur Fatal a été plus compliquée et là on a vraiment pris beaucoup de plaisir. Voilà, on partage les mêmes choses, les mêmes angoisses, les mêmes stress, les mêmes bonheurs. On se crée des souvenirs ensemble et je souhaite ça à tous les deux. D'accord, le fait d'avoir la casquette de réalisateur et d'acteur, je voulais... C'est sûr que tu multiplies les sources de problèmes, ça c'est sûr, mais il n'y a que comme ça que j'y trouve mon compte. C'est-à-dire que c'est tellement plus facile de discuter avec vous, que vous ayez aimé ou pas le film. C'est plus facile quand je suis responsable des qualités comme des défauts du film. C'est devenu très complexe pour moi de devoir défendre des films où je suis qu'acteur et où on présente le film comme étant le nouveau film de Michael Youn. Je n'ai pas écrit, je ne l'ai pas réalisé. S'il est bien, bah, tant mieux, je le prends avec plaisir. Mais si il est un peu décevant, je préfère assumer mes erreurs à moi. C'est très compliqué d'avoir à assumer les erreurs des autres. Là, c'est vraiment ton bébé. C'est mon bébé, et s'il a 4 bras et une tête, bah, merci, tant mieux. Et si vous trouvez qu'il a 5 bras et qu'il est difforme, c'est aussi de la faute de son papa. Voilà. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets en cours? Dormir. Non, mais c'est vrai que c'est 2 ans de boulot. On a terminé le film il y a 10 jours seulement. Donc, non, pour l'instant, mon long terme s'arrête au 20 février, date de la sortie du film. En aparté du film, vous avez donné le numéro de la carte bleue d'Antoine Decaune au dernier Energy Music Award. C'est quoi la suite de cette affaire? Comment ça s'est passé? Ah bah moi pour l'instant la balle est dans son camp. Mais dans son camp, il y a 3 heures de présentation de César en direct. Oui, ça reste tous. Le prochain épisode. Je ne crains personne. Mon coup a été un coup de maître. En plus, c'est vraiment sa vraie carte et je lui dis simplement de se poser devant la télé. Il n'a pas eu d'appel, même pas un SMS, ça veut dire qu'il est en train de préparer un coup. Je l'ai juste vu, j'ai vu un journaliste qui m'a dit qu'il avait interviewé Antoine Decaune pour les Césars et quel était le message qu'il souhaitait nous faire passer. Et il a dit Michael Youn, ça va, mais l'autre là, il appelle même plus José, il dit l'autre, pour l'autre là, ça va être Armageddon. Ça promet. Et Armageddon, c'est écrit avec un H. José, en juillet, on va vous voir dans Insaisissable. Vous avez tourné. Ah, c'est en juillet, je croyais que c'était en avril, non? Ah, moi j'ai lu juillet. Ah, peut-être. Et vous avez tourné avec Morgan Freeman et Michael Caine. C'était Quoi, la classe, Jojo? Écoutez, c'était formidable. J'ai pas donné directement la réplique, je n'aurais pas donné la réplique, mais j'étais avec Woody Harrelson. Oui, Harrelson et Jesse Eisenberg. Et voilà. Et, non, c'était un moment délicieux de les voir travailler parce que c'est une autre manière de travailler que la nôtre, c'est vraiment sur l'endurance. Mais c'était un plaisir de voir Michael Caine et Morgan Freeman, juste pour les yeux, voilà. Mais c'est un peu je dirais pas des vacances, mais c'est presque des vacances d'aller voir d'autres acteurs sublimes travailler, et c'est ça qui me plaisait, voilà. Mais c'est une toute petite apparition, hein, moi j'ai rien de... Voilà. Nickel. Merci. S'il vous plaît. Ouais, surveille-moi.
Elle est où, Isabelle? Elle est à Michael de là, je crois. On y va. C'est tout. On plaisantait, on était aux Pays-Bas qui nous ont accueillis plus chaleureusement que ça là. Ça va. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir si nombreux, si chaleureusement. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous quand même qui sont livrés avec un téléphone portable devant le visage. C'est l'homo mobilus, j'ai l'impression. Je vous présente mon actrice Isabelle Funaro. Et je vous présente la star incontestée, le truculent, le joyeux, le festif, le rigolard, José Garcia. Merci. Merci infiniment. Je voudrais redonner la totale pour l'homme le plus fourvoyé du cinéma, qui a traité tout le monde, mais comme un chafouin. Il est incroyablement pétri de talent, il nous vient d'un pays gorgé de soleil. C'est Monsieur Michael Youn. On est très content. Faut pas que je parle trop fort. On est très content. On est très fiers et très émus de venir vous présenter ce film, Vive la France, qui est une sorte de déclaration d'humour à la France. Dans un premier temps, on va essayer de vous faire découvrir par l'intermédiaire de ces deux bergers qu'on incarne avec José, vous faire découvrir un peu les petits travers de ce pays avant de vous montrer les grandes et belles choses de cet hexagone, grâce à cette formidable journaliste que Marianne incarne avec beaucoup de charme et d'élégance à la française. Une femme libre. Tout à fait, libre, la Et, femme française. Voilà, et tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucune honte à être fier d'être français et à crier haut et fort « Vive la France !» Et vive le Béarn! Vive le Béarn libre! Vive le Julançon! Vive les coucougnettes! Vive les tétons de la reine Margot! Voilà. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter une bonne projection. J'espère que pendant 1h30, vous allez vous extraire de votre quotidien. Vous allez être heureux et voilà, ça sera notre meilleur salaire. Merci. Merci à vous, merci de votre accueil. Bon film. À bientôt. Excusez-nous. Merci pour cet accueil. Je vous demande d'applaudir très fort. Vous plaisantez ou quoi? On est au Pays Basque qui faisait plus de bruit que vous, hein? Le Béarn, est-ce que vous êtes là? Oh, regarde comme ils sont mignons avec leur moustache. Merci beaucoup de nous accueillir si chaleureusement dans votre charmante ville de Pau. Merci, on est très fiers, très émus, très heureux, en même temps un petit peu toujours angoissés, hein, on ne sait pas comment vous allez on espère que vous allez bien le prendre, mais de venir vous présenter Vive la France, une déclaration d'humour, j'ai envie de dire, à la France, où par intermédiaire des deux bergers qu'on campe avec José, on va essayer de vous montrer les petits travers des Français, en même temps qu'on va... Moi aussi je t'aime, mais pas de la même façon. Je t'aime, mais avec un tout petit peu plus de distance. Je veux bien t'aimer, mais j'attends quand même que le président il légalise le mariage gay, parce que moi sans le mariage, ça m'intéresse pas. Toi aussi avec José. Eh ben c'est bien. Voilà, on est arrivé avec notre femme et on... Une femme pour Isabelle?
Ah, des femmes avec de la barbe. Je sais plus ce que je vous disais, en tout cas c'était pas très intéressant. Donc ça pour vous dire que ce film est inspiré d'une histoire vraie en fait, qui s'est passée en Italie où deux terroristes qui devaient aller faire un attentat à Milan, pour des raisons techniques, leur avion a dû se poser à Naples et les deux mecs sont morts au bout d'une semaine. Il y en a un qui s'est fait tuer par la Camorra, qui avait plus ou moins appris que c'était un terroriste, et l'autre, on l'a retrouvé poignardé par des enfants de 12 ans qui voulaient lui voler ses affaires. Tout ça pour vous dire qu'ils venaient terroriser l'Occident, ils se sont retrouvés terrorisés par l'Occident, l'arroseur arrosé en quelque sorte, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec ce film, c'est pour ça qu'on les a fait atterrir en Corse, évidemment. Alors ils vont pas passer par le Béarn, on est désolé. Mais peut-être que si ça marche, on fera un Vive la France 2 et on les fera passer par le Béarn et on pourra goûter à toutes les spécialités locales. Ainsi que... On a bien goûté déjà, hein. Là, vous savez recevoir, il n'y a rien à dire. Regardez, il y a une dame simplement qui m'a refilé déjà une bouteille de Jurançon, j'étais même pas fait 3 mètres. On a mangé les coucougnettes, on a mangé les pétons, on a mangé les couilles du pape, je sais plus. Les merveilleuses, le russe, le russe. On veut plus. Arrêtez de se donner de l'alcool, on se dit avec nous, c'est pas dire. En plus, c'est moi qui conduis le bus. Donc voilà, je vous présente Isabelle Funaro. Tu restes là. C'est ce que tu penses du public de Pau? Je suis ravie, c'est magnifique, on est très heureux de voir ça, vraiment. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Là, ce soir, ils auraient pu aller au Palais des Sports voir les frères Karabatic. Eh ben non, ils sont venus voir les frères Bogdanov. José, un petit mot pour nos amis palois. Bah, écoutez, je voulais vous dire, on espère, en tout cas c'est pour cette raison qu'on a fait ce métier, que pendant 1h30 vous allez oublier votre quotidien, vos emmerdes, et que vous allez passer un bon moment. On vous souhaite une bonne et belle projection. Et j'espère que ce film va vous remplir de bonheur. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut espérer. Et réjouissez-vous, réjouissez-vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à en parler, si ça vous plaît, parlez-en à vos amis. Et si ça ne vous plaît pas, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Vous déglutissez et vous crachez sur ceux qui sont opposés.
vous êtes suffisamment chaud. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, surtout si ça vous plaît. Pour une petite statistique, est-ce que les femmes et les filles qui sont dans la salle peuvent lever la main? Les femmes célibataires. Célibataires et majeures. Les femmes célibataires et... les moins de 25 ans? Et ça, les plus de 35? Les hétéros? Les gays? Merci à vous. Ouais, voilà, on est très fiers, très heureux de venir vous présenter ce film. On espère que vous passerez un très bon moment en notre compagnie, vous allez bien vous marrer, vous sortirez un peu plus léger que quand vous êtes rentré. Le professeur a du mal à sortir léger, mais un certain plus léger. Il faut attendre la moitié du film et je crois que vous allez être très content. Isabelle arrive à la minute 33. Si tu veux bien ne pas crier Isabelle tout le temps avant. Et à la minute 33, je vous garantis que quand elle va arriver, il y en a un là-bas qui va faire merci à vous. Bon, on vous souhaite une bonne soirée surtout et plein de bonheur. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Surtout, n'oubliez pas d'en parler. Passez un bon moment avec le film. Ciao. Merci. Si, salut mon bonhomme. Ça va? Mais oui, Léon. Ah bah je croyais que t'avais piqué des bons becs alors. Tiens, file.
vous êtes sympa, vous êtes énorme, vous êtes énorme. C'est officiel, en fait, on fait nos petits paris, nos petits concours à nous. Et à chaque avant-première, on regarde le nombre de gens qui sont venus. Et bah, alors on peut vous dire, ce soir, vous êtes plus de 1080, vous êtes le record de France de notre avant-première. Alors non seulement vous êtes nombreux, mais en plus vous êtes bouillants. Hein. Il y a une section paloise qui est là. Prenez deux. Vous voulez remonter, vous voulez remonter. Et il y a des gens de l'île en Vernet. Prenez. Allez, remontez, j'ai peur des joueurs. Alors faites un maximum de bruit pour mon actrice Isabelle Funaro. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur José Garcia. Un ambiente de coñazo total. Estáis como matadores ya. Bon, ben, merci pour cet accueil, c'est vraiment une éclate. Vous êtes fantastiques. On est toujours super émus parce qu'on se dit toujours que c'est un miracle que vous sortiez de chez vous pour venir nous le voir. Mais c'est assez extraordinaire. Vous avez vraiment, soit vous ne voyez rien, soit vous avez un cœur aussi gros qu'un ballon de rugby. Et voilà. Alors, Zia, le pilou. On a des mauvaises nouvelles. Ce film raconte un petit peu le tour de Gaulle des deux personnages qu'on joue avec José, qui sont deux bergers qui viennent du Tabouristan, le pays qui a inventé le tabouret. Et dans ce tour de Gaulle, on ne pouvait pas passer partout. Et donc voilà, c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que nous ne sommes pas passés par le Béarn. Pour l'instant, vous dites ouh, à la fin du film, je serai peut-être content. D'accord, excuse-moi. Je suis vraiment désolé, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Là, non, où ça? Non, mais dis-nous, tu veux qu'on aille. Là, d'accord. Ah, mais dis, voilà. Attends, est-ce que vous pouvez vous taire qu'on puisse entendre le 1, 2, 3 du monsieur? J'avais le micro devant la bouche. Désolé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des reproches à nous faire comme ça? Donc voilà, malheureusement on n'est pas passé par le Béarn, mais c'est vrai qu'on est passé par le sud-ouest, le grand sud-ouest. Vous verrez notamment José jouer au rugby, c'est un grand moment. Et si ça marche, on fera un Vive la France 2 et on passera évidemment par le Pays Basque. Ouh, on passera par le Béarn, évidemment. Et on voulait vous remercier parce que vous êtes vraiment d'une générosité incroyable. C'est vrai que depuis qu'on est arrivé, c'est-à-dire ce matin, on a pris à peu près 1,5 kg. Donc je voudrais remercier votre gentillesse et votre générosité pour le jurançon que vous nous offrez, mais à profusion. Pour les coucougnettes et pour les tétons, parce que je ne connaissais pas, mais c'est vrai qu'on s'y attache très vite. Pour le russe, et pourquoi il y avait encore quoi d'autre? Ça va? Je m'en fous, moi je tiens dedans. Donc voilà, merci pour les 4 kilos qu'on a pris aujourd'hui, et merci pour votre générosité. J'espère que vous allez passer une belle soirée, et que vous allez être heureux pendant 1h30, et que vous allez oublier tous vos petits tracas. Et je sais pas, le mot de la fin peut-être. Non, ils ne veulent pas nous laisser partir tout de suite. Non, deux petits trucs. Ce film, on a besoin de vous, on a besoin de bouche à oreille évidemment. Donc là, c'est bien, il y a un maximum de bouche. Pour que vous parliez à un maximum d'oreilles, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Surtout si vous aimez le film, évidemment, vous en parlez à vos amis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'aimez pas le film? Il y en aura très peu dans la salle, mais qu'est-ce qui se passe si vous n'aimez pas le film? Dans votre entourage, il y a bien des gens que vous n'aimez pas.
On s'est compris. Vous nous avez chanté une très très belle chanson. En retour, on aimerait bien vous en chanter une aussi. Oui. On va vous chanter l'hymne du Taboulistan. Isabelle, c'est toi qui nous donne de là? Ah, voilà un deuxième micro, ça va être la joie. Vous êtes prêts? Alors, ceux qui... On met la main sur le cœur. Oui. Alors, vous voulez qu'on vous apprenne les paroles avant que vous chantez avec nous? C'est très simple. Tabouli, tabouli, taboulistan, doustan de tabouli. Ah ouais, non, maintenant. On va avoir fait des études, hein, quand même. Hein. 3, 4. Tabouli, tabouli, taboulistan, doustan d'État, tabouli, tabouli, taboulistan, doustan d'État. Magel, Grand Tabulistan, Jafaraz, Weshmagel, Tin Patron Tabulistan, Tabuli, Tabuli, Tabulistan, Distan d'État, Tabuli, Tabuli, Tabulistan, Distan d'État. Dernière chose, je voudrais vraiment que vous fassiez un maximum de bruit pour votre exploitant. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui ont des salles de cinéma. La personne, Mehdi, il est là, Mehdi, Mehdi et toute l'équipe du Méga CGR de Pau. Vous avez vraiment de la chance d'avoir quelqu'un qui fait aussi bien de vous, aussi bien de vous. Un maximum de bruit pour la petite Méga CGR. La pitchouli? La pitchouli? Nickel, juste au blanc. On a une surprise pour la victoire. Allez, on Comme on a vu que vous étiez des grands amateurs de rugby, on a voulu immortaliser l'instant en offrant le maillot officiel de la section polonaise. Vous êtes l'équipe féminine, c'est ça? Et on a vu d'ailleurs que vous étiez passé à Toulon faire le piou-piou. Oui. On vous invite chaleureusement à venir au Stade Fermo pour, exactement, à 15h demain. Apparemment vous n'êtes pas là malheureusement. Mais vous êtes les bienvenus pour chanter la Ouniada, l'hymne de la section polonaise et venir voir la Ouniada. La Ouniada. Il faut d'abord, avant de venir, on veut d'abord voir ce que ça donne avec... Ah mais non, on peut essayer, hein, mais je suis pas sûr que ça fonctionnera très bien. Hein. Ah bon? On va pas laisser des en plus. Vous connaissez la Ouniada ou pas?
Michel Piaget qui va le faire. Merci à vous, merci, bonne soirée, bon film. Lionel, mets-toi devant. Isabelle. Lionel, après tu te fous devant et on y va. Allez, on y va parce que les gens nous attendent. On était en VR, vous savez comment ils sont là-bas. On est désolé, on est un petit peu en retard, mais merci de nous avoir attendus. Je crois qu'il y en a des gens qui sont partis. Merci beaucoup d'être là. On est très fiers, très pressés, mais très fiers, très fiers. Non, mais si, parce que on est dans notre salle encore. Ça n'arrête pas. Très heureux de venir vous présenter ce film, La France, voilà, qui est une déclaration d'humour à la France, comme je viens de le dire. Et je vous présente Isabelle Funaro, mon actrice. Accessoirement, enfin, voilà. Ce soir, il n'y a que monsieur José Garcia. Et de plus en plus de jeunes filles qui sont là, puis ils battent le pavé. Non, je suis content, merci. Quels sont ceux qui sont venus pour José? Quels sont ceux qui sont venus pour Mika? C'est les mêmes. Quels sont ceux qui sont venus pour Lisa? Bon, merci. Comment on appelle les habitants du Bigorre? Oui, mais Bigorre. Les Bigourdins? C'est mignon, ça me rappelle quelqu'un. Les Bigourdins. Bon, écoutez, on va pas vous embêter plus longtemps. Le film a besoin de vous, de vos bouches pour parler à un maximum d'oreilles. Salut ma puce. Donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Si vous aimez le film, parlez-en aux gens que vous aimez. Et si vous n'aimez pas le film, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Juste vous souhaiter pendant 1h30 voilà, de vous extraire du quotidien, de vous éclater et surtout on vous souhaite plein de bonheur. Plein de bonheur. Merci à tous. C'est bon? Vas-y. Mais nous on est là! Ah, mais non! Ils sont là spécialement pour vous. Un général de ce soir. Pour l'avant-première de ce film, Vive la France. Armée, armée!
non, c'est tellement compliqué, on va dire. Dis donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent nous chanter une chanson ici. On est désolé, on voudrait d'abord vous présenter nos plus plates excuses. On s'est un petit peu perdu en chemin. C'est pas grave, voilà. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Je vous présente Isabelle Funaro, mon actrice. Et mon acteur, José Garcia. L'idée des moustaches, c'est vraiment top. Ça nous fait chaud au cœur. C'est une belle photo, ça. Ouais. Sauf que nous, ça fait longtemps qu'on l'a. Tiens, je prends le micro. Ça fait longtemps qu'on l'a rasé, la nôtre, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est insupportable d'avoir une photo pour balancer sur Twitter pour que voilà, vous ayez vraiment, parce qu'il y a un bel effort. Voilà, il y a un bel effort. C'est bien parce que ça glisse quand même les femmes. Lève-toi, s'il te plaît. Attention, à 3, Molly, vive. 1, 2, 3. Merci. Qu'est-ce que c'est la chanson? Parce que nous on la connaît, mais est-ce que vous la connaissez? Les paroles, c'est tabouli, tabouli, taboulistan, tabouli, taboulistan, doucement d'état, tabouli, tabouli, taboulistan, doucement d'état, tabouli. 3, 4. Tabouli, tabouli, taboulistan, doucement d'état, tabouli, tabouli, taboulistan, doucement d'état. Grand patron tabulistan, Jean-François Weschnagel, tic patron tabulistan. Tout le monde! Tabouli, tabouli, tabulistan, doucement d'état, tabouli, tabouli, tabulistan, doucement d'état. Bravo à vous, merci, bravo à vous. D'accord, d'accord. Comme il est vétéran, il a des vraies moustaches. Est-ce qu'il y a des vrais moustachus dans la salle? Non. Hein. Mais non. Restez assis, non, on va s'asseoir aussi. Pas besoin de lever. S'il lève les mains, on va pas voir les moustaches. J'arrive. Je sais pas ce que tu veux en fait, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Merci. Voilà, on est très contents, très fiers, très émus de venir vous présenter ce film, Vive la France, qui est une véritable déclaration d'humour à la France. Par moment, on va s'intéresser à nos petits travers et par moment, on va aussi s'intéresser aux grandes et belles choses de la France. Vous verrez qu'il y a notamment un passage dans le sud-ouest qui rend hommage à toutes les belles et grandes valeurs du Sud-Ouest, la générosité et l'accueil dont vous nous avez fait part tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Et ben voilà, on vous souhaite une belle protection. On vous souhaite surtout beaucoup de bonheur. Voilà. Beaucoup de bonheur. Réjouissez-vous. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci.
Merci pour cet accueil. Merci. Parvez, bonsoir. Merci de nous accueillir si chaleureusement. Avec autant de moustache. Bravo. Bravo. Non, il n'y a pas de musique peut-être. Ok, on y va, merci, au revoir. Vas-y, coupe la musique. Non, pas grave. Oh, j'ai écouté. On voulait vraiment vous remercier. Alors, pas deux. Bravo pour les moustaches, c'est super, c'est la gueule. Merci beaucoup. Alors, on a un service de sécurité sur scène, j'ai l'impression qu'à table, les gens sont super violents. On a l'impression que si vous partez, les mecs ils vont nous jeter sur nous, ils vont nous étrangler, ils vont violer Isabelle. Et ouais, comment ça dans le chouette là? On est authentique. Voilà. Ouais. D'abord, on voulait s'excuser parce qu'on est arrivé un petit peu en retard, on a eu des petits soucis avec notre carte qui passait pas sous les ponts. Et pourtant, il n'était pas énorme, mais bon, voilà. Donc, José conduit très très mal. Tu n'es pas fait pour conduire des autocars. Je trouve, c'est pas ton truc. Tu es meilleur avec les motos, les avions, les autocars, c'est certain. Je voulais vous présenter mon actrice Isabelle Funaro. Et évidemment mon acteur José Garcia. Voilà. Asseyez-vous. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire le claquette et tout ça. Non, on remarque un petit peu musique un peu. Voilà, ça s'appelle Vive la France. C'est ça qu'on est venu vous présenter aujourd'hui. C'est en quelque sorte une déclaration d'humour à la France. On va regarder par l'intermédiaire du regard de ces deux bergers qu'on incarne avec José, on va regarder un peu les petits travers de la France et des Français. Et puis ensuite, on va rencontrer cette magnifique Marianne qui va nous faire découvrir les grandes et belles choses de la France et qui va nous permettre de vous dire sans aucune honte et avec beaucoup de fierté, vive la France! En tout cas, maintenant, étant donné qu'on a pris déjà un petit peu de retard, on va d'abord vous remercier pour toutes ces moustaches d'avoir joué le jeu, parce que c'est super mignon. Et il faudrait vraiment féliciter l'équipe du CGR ici. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir un cinéma Ils vont vraiment super bien. Ils vont super bien. Vraiment, vous pouvez les applaudir très fort. On va vous souhaiter... Attends, il y a des cadeaux. Oh là! Je vais prendre les fleurs parce que c'est incroyable. Merci. En fait, depuis le début de la tournée de province, on a pris 15 kilos et là, depuis qu'on est arrivé dans le sud-ouest, je crois qu'on a vu du Jurançon. Toutes les 5 minutes, on a repris une bouteille de Jurançon, on a déjà pris un style de Jurançon, on a mangé des coucougnettes, des bétons, on a mangé du russe. Mais c'est à tout le coup, on est dans une région. C'est quoi la spécialité à Tarbes? Les haricots tarbais. Après tout ce qu'on a mangé aujourd'hui, je me demande si les haricots c'était pas un peu... Surtout si on reste dans la salle avec vous. Oui, ça reste dans la salle. Donc, on va participer au réchauffement climatique. comment ça se prépare les haricots tarbais? Une casserole. Vas-y. Regarde, le crime de lèse-majesté. Ça ressemble un peu au cassoulet, non? À chaque fois avec c'est bien mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient nous poser des questions? Je sais bien que vous n'avez pas vu le film, mais sait-on jamais. Peut-être que... Pardon? Pourquoi on n'a pas la moustache? Ah là c'est fini, parce que en fait, vous vous sentez déjà ce qu'on a vécu pendant 3 mois, et là encore elle est pas super épaisse, l'autre c'était un hamster. Voilà, raté, c'est une marmotte des Pyrénées, vous connaissez bien les marmottes des Pyrénées, voilà, c'est ça. Et puis, tu vois, la moustache, c'est si tu manges à midi de la soupe, t'en manges encore un peu le soir. Tu sais, quand tu passes l'aspirateur entre les coussins du canapé,
Tu sais, il y a de la mie de pain, des Lego, des pièces de monnaie. Et il y avait tout ça dans notre moustache. Bon, c'était la seule question. Très bien. Ah, écoutez. Ah bah, L'anecdote du film, c'est trop moche quand même. Vous allez voir le film déjà, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'anecdote parce que déjà, on a mis tout ce qu'on pouvait déjà à l'écran, donc. Mais non, on en a eu plein, mais maintenant, je crois que la meilleure chose, c'est de vous laisser vraiment découvrir le film tranquillement. Pour remercier encore mille fois pour votre générosité et vous allez nous excuser encore de retard pour la prise. merci pour votre accueil. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, surtout si vous aimez le film, évidemment. Il y en a qui nous attendent. Le Tard de Rugby Club, comment ça s'appelle ici? Vous êtes en Fédéral 2, non? Pro D2, excusez-moi. Oh là là. Non, c'est parce qu'à Pau, ils nous ont dit que vous étiez en Fédéral 2, mais c'est parce que sans doute qu'ils voulaient vous chambrer, les gars. Ah non, mais les mecs du Béarn, c'est vraiment des merdes. En Bigorre, c'est quand même vachement mieux. Hey! C'est bien, vous êtes actif. Donc vous vouliez parler à José, c'est ça? Vous voulez faire un match? Bah, nous on est que 3. Les gars, si je vous fais la passe, vous êtes sûr que vous allez me rendre le foie gras et les trucs avec le machin? Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, Ça, il s'arrête plus. Merci à vous, merci beaucoup. Et éclatez-vous bien, profitez. Et surtout ne faites pas ce qu'il fait. Voilà, merci, bonne soirée. Tabureta,